Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Destination Soi-même. J'espère que vous vous sentez zen aujourd'hui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous aider à vous imprégner de l'énergie positive des autres, à vous imprégner de l'inspiration des autres et à quel point vous pouvez la réutiliser dans vos propres vies, dans vos propres projets, dans vos propres énergies, dans vos propres quotidiens. Et ça peut faire la différence dans votre réussite et dans l'atteinte de votre but de vie. Parce qu'en fait, nous sommes entourés dans ce monde d'opportunités et d'abondance de personnes qui ont déjà réussi ce que nous avons réussi. Et j'avais parlé du principe de l'abondance dans une autre de mes vidéos, je vous mets le lien qui va apparaître. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très puissant. Et c'est à nous d'être proactifs et de vraiment aller tel un vampire s'imprégner de leur énergie. Non pas pour leur prendre, mais pour partager. Parce que pour moi, cette énergie est infinie et vous pouvez l'utiliser pour vos projets à bon escient. Donc, allons voir ce principe ensemble maintenant. On a tous déjà rencontré des personnes qui ont déjà réussi ce que nous voulons réussir. On a déjà tous rencontré des personnes qui excellent dans leur but de vie, qui excellent dans certains domaines, qui ont une manière de faire, qu'on les voit les faire, qu'on les voit parler en public ou qu'on les voit soigner des patients, un médecin ou qu'on voit un psy en train de discuter avec son patient ou qu'on voit un coach en train de coacher. On se dit waouh, on dirait qu'il est talentueux, on dirait qu'il a un talent, on dirait qu'il a fait ça toute sa vie. C'est juste incroyable. Et au final, on n'a pas toujours conscience que cette personne est passée également par un processus d'apprentissage, qu'elle a probablement eu un mentor, que ce soit par un livre, que ce soit par une formation, que ce soit par un vrai mentor, qui lui a permis d'accélérer sa progression, qui lui a permis de progresser petit à petit avec la répétition et l'expérience qu'elle a accumulée. Et justement, vous aussi, vous pouvez passer par ce même processus. Vous aussi, vous pouvez justement commencer à accumuler toute cette expérience qui va vous permettre d'atteindre ce que vous voulez atteindre, qui va vous permettre de prendre le meilleur des autres tout en le personnalisant à vous et en gardant le meilleur de vous-même. Et ça vous demande d'être proactif, ça vous demande d'aller dans la piscine, de sauter dans l'eau, de plonger, de nager et d'aller à la rencontre des autres, d'aller à la rencontre de votre environnement, d'aller à la rencontre de toutes ces personnes qui sont tellement inspirantes. Ce qui m'a donné l'idée de tourner cette vidéo, c'est que récemment, je suis allé à un événement Meetup. J'adore cette application, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, j'en parle des fois dans mes vidéos. Elle est tellement intéressante, elle permet de rencontrer des gens tellement facilement. Et j'étais allé à un événement qui s'appelle le Toastmaster. Ça consiste en fait à un événement où les gens se rassemblent et s'entraînent pour améliorer leur public speaking, leur capacité à parler en public, devenir plus à l'aise pour parler devant les autres. Et je me suis dit, waouh, cet événement c'est juste génial, comme ça va m'aider pour quand je fais mes vidéos et que je vous livre mon contenu, petit à petit je deviendrai plus à l'aise. Et je sens déjà que je deviens plus à l'aise parce que je fais une vidéo par jour, donc au bout d'un moment on commence à s'habituer, on commence à avoir un flow qui vient. Mais justement mon but c'est d'accélérer cet événement et d'avoir des feedbacks. Donc je me suis dit c'est l'événement parfait, je pourrais avoir des feedbacks sur ma manière de parler, sur ce que je peux améliorer, les mots que j'utilise, ma structure, la manière dont je montre les exemples, mon langage non verbal également qui joue un grand rôle dans la communication. Et j'observais quand je voyais des personnes parler et on voyait différents niveaux. Il y avait des débutants, des gens assez à l'aise et des gens expérimentés qui en parlaient. Et moi j'étais là assis à regarder ça et c'était un spectacle juste incroyable. Déjà ils racontaient leur histoire, on voyait leur langage non verbal très calme, on voyait le flot de paroles qui venait naturellement. Et c'était quelque chose de très inspirant, le fait rien que d'avoir ça devant les yeux en vrai, ça a encore un effet différent que juste regarder une vidéo. Une vidéo, c'est vrai que c'est très inspirant, mais le fait d'assister à ça, d'être avec un groupe et de voir ça en vrai, c'est quelque chose d'assez incroyable et quelque chose d'assez inspirant qui peut vraiment vous aider à vous propulser. Donc vous voyez, moi mon exemple c'était le fait d'être à l'aise dans la communication, dans la prise en parole en public ou tout autre événement, mais pour vous ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Si vous trouvez un événement ou un rassemblement où il y a des personnes qui se réunissent pour s'améliorer, qui ont des objectifs en commun et qui vous permet justement d'aller au niveau supérieur, qui vous permet justement de vous imprégner de l'énergie et du talent des autres. Et quand je dis talent, ça ne veut pas dire que c'est un talent inné, mais c'est un talent qu'ils ont construit et que vous pouvez vous aussi construire et accélérer votre courbe de progression en vous inspirant d'eux. Et ça, c'est quelque chose qui peut être juste formidable. Donc, comme je l'avais dit dans une autre de mes vidéos, ça demande d'oser être spontané, d'oser aller vers ces personnes,
d'oser aller leur poser des questions, d'oser aller leur demander une simple question comme bah, écoute, quand je t'ai vu sur scène là, je t'ai trouvé vraiment, franchement, j'étais impressionné parce que je trouve que tu es très à l'aise. C'est quoi ton secret? Ou bien, t'aurais pas une astuce à me dire en tant que débutant, qu'est-ce que je pourrais faire pour m'améliorer? Ou bien alors lui proposer de, je sais pas, de lui montrer votre performance que vous voulez améliorer, qu'elle vous donne un feedback. Vous voyez toutes ces choses, toutes ces actions, toutes ces questions que vous pouvez faire, toutes ces choses que vous pouvez demander vont faire la différence si vous prenez la peine de le faire. Ça peut vraiment faire la différence. Et ça vous demande juste d'être proactif et d'aller le faire. C'est juste une question de dépasser sa peur et d'oser aller de l'avant et d'oser aller demander l'opinion des autres. Et au final, ça vous demande un peu de courage, mais comme j'avais dit dans ma vidéo « Comment être spontané », c'est avec la pratique que vous allez réussir à justement avoir cette spontanéité de plus en plus facilement. C'est en osant demander, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc je vous invite fortement à forger, à aller rencontrer ces personnes, à aller vous entourer au maximum de ces personnes afin de devenir ce forgeron, ce personne à l'aise en prise de parole en public, ce coach à l'aise, ce médecin à l'aise, ce psychologue à l'aise, ou peu importe votre but de vie, que vous deveniez un expert de votre but de vie. Et il y a un point de départ à tout, il suffit de commencer quelque part. Et ce commencement, ça peut être justement d'aller rencontrer ces mentors inspirants. Ça peut être un magnifique commencement. Il n'y a pas tout le monde qui va commencer par là parce qu'il y a des personnes qui peuvent commencer seules. Comme moi, à la base, moi dans le développement personnel, j'étais plutôt moi-même livré à mes livres, en train de lire, en train de résumer. Voilà, c'était plus un processus comme ça. Mais déjà, le fait de lire l'histoire des gens inspirants, c'est déjà une sorte de mentor. C'est comme si je suivais des mentors parce que leurs histoires m'inspirent, leur histoire, je m'imprègne de leur état d'esprit à travers les livres. Et ça ne m'empêche pas d'avoir comme but de rencontrer des gens en vrai. Les deux sont complémentaires et les deux sont importants à mon avis. Donc l'ordre peut différer, hein. Je ne dis pas que c'est forcément un mentor, mais si dès le début vous avez un mentor, je peux vous dire une chose, que vous partez avec une courbe de progression juste incroyable. Vous partez avec un grand avantage et je vous encourage vivement à être proactif et à aller à la rencontre de ces personnes inspirantes qui peuvent vous aider à atteindre vos buts de vie. Et un autre point important, c'est également le fait d'être aussi sincère que possible quand vous allez les écouter. Quand vous les écoutez, vous donnez des conseils. Quand vous les écoutez parler, quand vous les écoutez parler en public, par exemple, si vous allez dans un séminaire ou dans un événement comme moi, Meetup, ou tout autre événement, eh ben, soyez sincèrement curieux d'en apprendre plus. Parce que si vous pensez qu'au résultat, que vous n'êtes pas sincèrement curieux d'en apprendre plus, vous n'êtes pas sincèrement curieux d'aspirer leur savoir, ou que ça ne vous passionne pas assez, ou que vous voulez juste faire ça pour l'argent. Vous voyez, si votre motivation n'est pas assez authentique, n'est pas assez curieuse, comme un enfant curieux d'apprendre des choses, ça va se ressentir dans votre vibe, dans votre énergie, dans votre état d'esprit. Et ça risque de ne pas donner envie à la personne, à votre mentor de vous aider, quoi. Parce qu'en tant que mentor, en tant que quelqu'un pour lequel on a une expertise, en étant quelqu'un qui a une expertise et qu'on veut transmettre à l'autre, ce qui nous fait le plus plaisir en tant que professeur, mentor, c'est de voir l'énergie, la motivation de l'autre, l'émerveillement de l'autre, de voir l'autre qui est vraiment, vraiment motivé, qui a très, très envie de venir aspirer tout ce que vous dites. Il veut boire vos paroles. Ça ne veut pas dire qu'il est crédule et qu'il vous croit 100% sur parole et qu'il ne va pas se remettre en question. La remise en question est un élément également important. Mais ça veut juste dire que cette personne a la motivation, cette personne est prête à écouter tout ce que vous avez à dire. Cette personne est motivée, cette personne est curieuse et dégage tout simplement de la motivation, de l'énergie. C'est comme si vous allez à un entretien d'embauche. Si vous êtes motivé, vous avez de l'énergie, vous avez les yeux qui brillent, vous parlez de travail dans lequel vous postulez avec joie, enthousiasme, on sent que vous êtes excité, que vous avez hâte de le faire, et ben vous avez plus de chances d'être pris. Et ben là c'est pareil, le mentor, la personne à qui vous voulez demander un feedback, etc. Donnez-vous à fond, soyez motivé, soyez inspiré, pensez aux résultats que vous allez obtenir, pensez, même si le conseil ou le mentor que vous demandez c'est un truc indirect, c'est-à-dire que ce n'est pas directement lié à votre passion, mais voyez, pour vous motiver, voyez ça comme un tremplin, le fait de vous dire que c'est le tremplin qui va vous mener à faire ce que vous voulez faire. Par exemple, vous voulez faire une entreprise pour gagner de l'argent, pour justement financer un autre projet qui vous plaît. Donc cette entreprise n'est pas votre projet numéro 1, donc ce n'est pas vraiment votre passion. Mais gardez toujours en tête votre projet numéro 2, votre vraie passion, afin de la transmettre aux personnes que vous rencontrez, aux personnes à qui vous voulez apprendre. Gardez toujours cet état d'esprit de curiosité, c'est très 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 important. Et un autre point également, c'est de ne pas hésiter à copier, à vous inspirer de leur comportement, de ce qu'ils font que ça marche, de copier que ce soit leur langage non verbal, que ce soit
les conseils qu'ils vous donnent, que ce soit la manière qu'ils structurent leur travail, leur entreprise ou dans n'importe quoi que vous voulez apprendre, n'hésitez pas à copier, mais pas à copier à 100%, mais copier dans un sens d'inspiration. Personne n'a inventé la roue. Il y a très peu de personnes, disons, qui ont inventé la roue. La plupart des personnes qui réussissent ont eu un mentor, se sont inspirées de quelqu'un, ont suivi quelque chose qui fonctionne et l'ont adapté à eux-mêmes petit à petit avec le temps, ont mis leur touche personnelle, ont créé leur propre truc qu'ils ont rajouté et puis ça a donné leur but de vie, ça a donné leur manière de faire, ça a donné leur expertise tout simplement. Donc c'est important de ne pas hésiter et de ne pas avoir trop cette appréhension et cette peur de copier en vous disant « Ah mais oui, mais c'est lui, mais moi je dois refaire quelque chose de complètement nouveau sinon je le copie quoi, c'est pas cool de le copier. » Il y a un équilibre à trouver. Le truc c'est que si vous restez dans cet état d'esprit de trop de la peur de copier, c'est que vous allez trop vous prendre la tête, vous allez vous dire « Je dois tout refaire à zéro », vous allez vous mettre la pression et vous risquez de ne pas agir. Vous allez vous dire « Je dois tout refaire à zéro, je dois refaire le monde ». Et vous risquez de ne pas agir. Et mon but dans cette chaîne YouTube Destination Soi-même, c'est que vous agissiez pour vous rapprocher de vous-même, oser être vous-même et vivre votre but de vie. Et si vous commencez à vous mettre trop d'obstacles mentaux de cette manière et que vous visez trop le perfectionnisme, j'en ai parlé dans une autre de mes vidéos, si ça vous intéresse, je vous mets le lien. Si vous êtes trop dans cette vibe de perfectionnisme, vous visez des résultats beaucoup trop lointains, eh ben, vous risquez de vous éloigner de votre but et de votre intention initiale qui est tout simplement de passer à l'action, de progresser et de commencer à faire quelque chose. Et surtout quand on est débutant, je dirais même, plus on est débutant et plus on aura tendance notre travail va ressembler à de la copie au final. Parce qu'on n'a pas encore notre touche personnelle, on n'a pas encore mis notre touche personnelle, on n'a pas encore découvert, on ne se connaît pas encore autant que si on avait 10 ans d'expérience, on ne connaît pas encore la manière dont on va percer, mettre nos touches personnelles, notre expertise, notre expérience, notre confiance, etc., etc. Donc tout ça va se construire avec la pratique, avec le temps et confiance en le temps qui passe, avec le temps qui passe et la pratique que vous allez construire. Parce que petit à petit, plus vous avancez et plus vous allez devenir un expert. Et le dernier point que j'aimerais vous parler dans cette vidéo, c'est l'importance de la répétition. Dès que vous êtes inspiré, que vous avez copié, inspiré la méthode des autres, les feedbacks et tout ça, il est temps de répéter. Feedback, répéter, feedback, répéter, feedback, répéter, feedback, répéter. C'est de cette manière que vous allez progresser. Et voilà, donc si vous avez suivi toutes ces étapes et qu'à la fin vous enclenchez ce processus de répétition, donc vous pratiquez, et bien au bout d'un moment, vous allez forcément être bon. C'est pas possible de ne pas être bon avec ce processus de répétition. Au bout d'un moment, vous allez exceller dans ce que vous faites. C'est comme moi avec mes vidéos. Au bout d'un moment, je ne peux pas ne pas devenir bon en vidéo si constamment je demande des feedbacks et que je vais à ce genre d'événement et qu'en plus je tourne une vidéo régulièrement comme ça, je vais forcément devenir bon et c'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va faire la différence dans ma réussite, dans mon but de vie et dans mon plaisir à tourner ces vidéos. Donc c'est vraiment la répétition qui est très importante. Si vous voulez ce processus de succès, d'action et de feedback plus en détail, j'avais fait une vidéo sur les 3 clés du succès ou je ne sais plus comment je l'avais appelé, 3 piliers du succès ou je ne sais pas quoi. Donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo et qui va apparaître. Mais en tout cas, n'oubliez pas cette dernière étape qui est très importante parce que vous avez beau faire toutes les étapes d'avant, si vous avez la flemme, si vous prenez les conseils, vous dites « Ah oui, c'est vrai, je devrais faire ça », mais que vous ne mettez jamais ça en pratique, ça ne va pas donner les résultats que vous attendez. Il ne faut pas rêver, ça ne va pas donner les résultats que vous voulez. Tout résultat demande un engagement, de la pratique. Et c'est seulement à ce moment-là que vous allez commencer à briller de votre talent, de votre essence, de votre but de vie, de votre cœur, de votre flamme et que vous allez commencer à donner le meilleur de vous-même. Donc ne vous sous-estimez pas, ne sous-estimez pas à quel point vous pouvez aspirer les qualités et vous inspirer de la répétition en observant vos mentors. Apprenez à les observer, apprenez à leur demander, osez leur demander et de cette manière, vous allez réussir à exceller et à accélérer votre progression d'une manière fulgurante. Donc je vais répéter les étapes. N'hésitez pas à oser demander à vos mentors des conseils, osez aller à leur rencontre, aller à des événements. Deuxième conseil, intéressez-vous sincèrement à eux. Pensez vraiment, soyez curieux comme un enfant. Troisième conseil, n'hésitez pas à copier, vous inspirez d'eux, inspirez-vous de la manière dont ils ont fait. Vous n'avez pas besoin de refaire la roue. La plupart des clés du succès dans tous les domaines ont déjà été écrits, créés et ont été déjà atteints par des milliers de personnes. Profitez de cela. Et la dernière chose, c'est pratiquer, répéter jusqu'à que vous deveniez vous-même
ce mentor, cet expert, même si on ne finit jamais d'apprendre, vous allez avoir une expertise qui évolue et qui va atteindre le niveau de maîtrise au fur et à mesure des années dans lesquelles vous avancez. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Cette vidéo me tenait à cœur, j'étais très content de vous la faire parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu récemment, quoi. Donc j'aime bien partager des vidéos comme ça où je vis des événements inspirants dans mon quotidien, dans ma vie et je vous le retransmets dans ma vidéo. Pour moi, c'est les meilleures vidéos que je peux vous faire, donc c'est juste génial. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager avec vos proches si elle vous a inspiré afin de diffuser cet état d'esprit de mentor, de s'inspirer des gens qui réussissent pour atteindre nos buts de vie. N'hésitez pas à vous abonner, je fais une vidéo du lundi au vendredi pour vous inspirer, vous aider à atteindre vos buts de vie, apprendre à vous connaître, trouver vos qualités, oser être vous-même, dépasser vos peurs. Je parle vraiment de tout ce genre de sujets qui sont très importants dans l'atteinte de buts de vie. Et si vous êtes intéressé par 2 heures de coaching offert, n'hésitez pas à télécharger ma formation qui va vous aider à vaincre la peur de l'échec et m'envoyer un email pour que je vous offre ces 2 heures de coaching si vous êtes intéressé. Je suis en pleine formation, donc profitez-en. C'est une occasion pour vous d'avancer de manière personnalisée. Donc je dis un grand merci, j'ai beaucoup de gratitude pour toutes les personnes qui me suivent, pour toutes les personnes qui commentent, pour toutes les personnes qui regardent mes vidéos, pour toutes les personnes qui likent mes vidéos et pour toutes les personnes qui tout simplement s'intéressent à mon travail. Je vous dis un grand merci parce que c'est vraiment un grand plaisir de savoir qu'il y a des personnes qui regardent mes vidéos, qu'il y a des personnes que je peux impacter. Petit à petit, voilà, ma chaîne YouTube grandit petit à petit, mais juste avoir ces quelques personnes que je peux impacter me remplit de joie. Donc je vous dis un grand merci et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Restez passionnés.